Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à notre première séance de briefing concernant le projet Rentabilité Propulsion. Je voudrais que vous puissiez me confirmer que le son est bon, que vous m'écoutez de manière convenable, afin que nous puissions commencer exactement dans 3 minutes. Parce que la réunion est prévue pour 19h00, comme toujours, on respecte le temps. Donc on va commencer exactement à 19h00. Et terminé à 20h00, bien sûr, heure du Cameroun. Voilà, je suis rassuré de savoir que le son est bon. Maintenant, je vais prendre quelques personnes qui pourraient se présenter au besoin et nous donner leurs premières impressions. Parce que là, on est vraiment à notre première réunion de briefing. Donc, s'il y a des personnes qui voudraient se présenter et nous donner leurs premières impressions concernant le projet, vous pouvez activer votre micro. Je vous écoute. On va prendre maximum 2 personnes parce qu'il est presque 19h déjà. On va y aller de manière directe, droite au but pour vous présenter globalement le travail qu'il y a à faire. Donc s'il y a quelqu'un qui veut se présenter, il active son micro et on l'écoute. Quelqu'un souhaiterait se présenter? Si oui, vous activez simplement votre micro et nous vous écoutons. Docteur, bonsoir autant pour moi, bonsoir docteur et bonsoir à tous les membres de Propulsion. Bonsoir Dylan, nous t'écoutons. Dylan, tu es connecté, nous t'écoutons. Dylan, est-ce que tu es en ligne? J'ai l'impression que Dylan a des problèmes de connexion. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se présenter? Oui, docteur, il y a un peu des petits soucis de connexion là. Je regarde un peu. Ok, on t'écoute. Oui, là on t'écoute très bien. D'accord, je m'appelle Dylan Bounou et je réside à Yaoundé. Je suis agriculteur et je suis membre de Propulsion depuis le mois de novembre. C'est un grand honneur pour moi de me présenter enfin aujourd'hui, puisque depuis que je suis dans le groupe, je n'ai jamais pu dire un mot. Là, je vais déjà vous remercier de m'avoir accordé ce petit temps. Sinon, mon objectif d'adhérer à Propulsion est juste d'apprendre davantage, d'apprendre à comment investir, afin de pouvoir investir dans mes propres activités. Et là, déjà, je suis convaincu du travail que vous menez, puisque déjà depuis ces 2 mois passés, j'ai beaucoup appris et je compte en apprendre encore plus. Donc déjà, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé. D'accord, merci beaucoup Dylan pour ta présentation, merci pour tes appréciations. Ravi de savoir aussi qu'au sein de Propulsion, tu apprends et tu te développes en tant qu'agriculteur et ce sera toujours un plaisir de t'accompagner afin que tu puisses atteindre des niveaux
encore plus élevé. On va prendre une dernière personne parce qu'il est déjà 19 heures et comme je le disais, on va respecter le temps comme toujours. Donc s'il y a une deuxième personne qui souhaite se présenter, nous donner ses attentes, vous activez votre micro et nous vous écoutons. Ok, bonsoir à tous, bonsoir docteur. Bonsoir. Ok, moi c'est Joël Massa Wanda. Je suis ravi déjà d'être dans Propulsion depuis décembre 2025. Et depuis que je suis à Propulsion, j'ai compris une chose, c'est que parfois avancer seul n'est pas la meilleure option. Il faut avoir un cadre ou un environnement qui peut nous aider à avancer. Donc, depuis mon accession à Propulsion, mon objectif est d'arriver à Propulsion Pro parce que c'est exactement ce qu'il me faut en fonction de l'activité que je mène. Déjà, je suis artiste musicien et j'ai décidé depuis quelques années de mettre ma compétence en valeur en créant une activité pour avoir les revenus au fur et à mesure. Donc, ma session en Propulsion m'a permis de comprendre qu'il faut avoir un cadre, un environnement qui pourra m'aider à évoluer dans mes projets. Déjà, je dis merci beaucoup au docteur Claudel qui a eu l'idée, parce que c'est une majestueuse idée, de créer ce genre de projet qui puisse accompagner les gens dans leur projet. Donc, mes attentes avec Propulsion, c'est de me permettre d'avoir plusieurs stratégies qui puissent me permettre. Excusez-moi, je suis un peu en route. Donc, si je profite juste pour me présenter. Donc, je disais que mes attentes avec Propulsion, c'est d'avoir des stratégies qui puissent me permettre de vendre les services que j'ai dans mes différents projets, principalement mon projet événementiel que j'ai créé depuis 2021. Donc, merci. Et mon plus grand souhait, c'est d'arriver à Propulsion Pro et atteindre l'objectif qu'il faut en fait. Merci beaucoup, docteur. D'accord, merci beaucoup Joël pour ta présentation et merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Il est 19h05, donc nous allons immédiatement commencer avec notre première réunion de briefing concernant le projet Rentabilité Propulsion. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de rejoindre ce projet parce qu'il s'agit d'une nouvelle aventure que nous démarrons dans Propulsion. Donc, vous avez adhéré à cette initiative et je vous remercie énormément d'avoir cru en ce projet. La deuxième chose, c'est de vous remercier d'être connecté ce soir parce que je sais que vous avez des occupations, vous avez des responsabilités. C'est aussi la raison pour laquelle je ne voudrais pas que la réunion soit longue. J'ai dit qu'on va commencer à 19h, on va arrêter à 20h. On est très respectueux du temps. Donc, à 20h exactement, nous allons arrêter, peut-être même avant. Le but de cette réunion, c'est principalement de vous faire un état des lieux de l'avancement du projet, de vous expliquer ce que nous attendons de vous durant le projet, de vous présenter ce que nous ferions pendant le projet et comment est-ce que ensemble nous allons tous capitaliser sur ce projet que nous sommes en train de développer ensemble. Donc ça, c'est le but de cette réunion de briefing. J'ai eu un gros problème sur WhatsApp ces derniers jours, certainement vous l'avez remarqué, j'ai pratiquement tous mes numéros qui ont été bannis de WhatsApp.
mon numéro déjà MTN qui est mon numéro principal que j'utilise depuis plus de 10 ans qui a été banni. Ensuite, j'ai utilisé mon deuxième numéro Orange qui lui aussi a été banni il y a de cela quelques jours. Donc, ce qui fait que mes numéros officiels sur WhatsApp ne sont plus disponibles depuis quelques jours. Je pense que vous avez eu l'information dans le groupe. Heureusement que nous travaillons en équipe, donc ce qui fait que ça n'a pas particulièrement paralysé l'évolution de nos activités. Je suis beaucoup plus actif sur Telegram ces derniers jours. Je suis en train de trouver d'autres numéros professionnels qui seront plus sécurisés avec lesquels je vais travailler sur WhatsApp. Nous sommes en train d'y travailler depuis quelques jours, donc certainement, soit ce week-end ou la semaine prochaine, je serai à nouveau sur WhatsApp avec un numéro qui est plus protégé et qui est plus certifié. Donc ça, c'est pour vous donner déjà l'état des lieux concernant l'incident que nous avons eu avec mon numéro WhatsApp, mais qui n'entrave en rien le développement de nos différents projets. La preuve, je ne suis plus sur WhatsApp, mais les activités ne se sont pas arrêtées, que ce soit dans Propulsion, que ce soit dans le projet Rentabilité Propulsion. Je pense que vous avez toujours eu les mises à jour. Vous avez eu même un premier rapport d'investisseur numéro 1 qui fait un peu le bilan et l'état des lieux de ce que nous avons déjà fait jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons notre première réunion de débriefing. Nous allons avoir une réunion, de briefing. Nous allons avoir une réunion comme celle-ci une fois par semaine. Parce que comme je vous ai dit, chaque semaine, on va évaluer ce qui a été fait, vous présenter les résultats, commencer à rémunérer directement ceux dont la trésorerie permet de les rémunérer pendant les 30 prochains jours. Donc nous allons avoir 4 réunions comme celle-ci. Cette première, c'est une réunion de briefing parce que c'est la première. Les autres seront des réunions de débriefing hebdomadaire, c'est-à-dire qu'elles vont s'effectuer après la fin d'une semaine pour présenter ce qui s'est déroulé durant la semaine précédente afin qu'on puisse avoir ces résultats-là et pouvoir donc vous donner l'évolution des choses, les résultats. Toutes les réunions vont aussi être disponibles comme toujours en replay. Par exemple, cette réunion, demain, vous allez avoir le replay en vidéo, le replay en document PDF et le replay en audio. Le but est que même si vous n'êtes pas disponible, parce que nous savons que vous avez des activités, parmi vous, il y a des entrepreneurs, il y a des étudiants, il y a des personnes qui sont en déplacement, qui sont en voyage. Nous n'avons pas les mêmes fuseaux horaires. Donc, ce qui fait que lorsque nous programmons une réunion comme celle-ci à 19h, heure du Cameroun, il est probable qu'il y ait certaines personnes qui aient peut-être toute la bonne volonté de vouloir y participer, mais qui ne peuvent pas y participer. Donc, du coup, nous prenons toujours toutes ces précautions pour permettre à tout le monde d'avoir une information équitable. Donc, cette réunion, elle est en train d'être enregistrée en vidéo, en PDF et en audio. Donc, demain, dans le groupe, vous allez recevoir, comme toujours, nous le faisons avec Propulsion, un lien pour que vous puissiez consulter le contenu intégral de la réunion en vidéo, en audio et en PDF. Et ce sera le cas à chaque fois que nous allons avoir une réunion. Donc, toutes les semaines, lorsque nous allons avoir une réunion, vous allez toujours avoir le rapport. Le but du rapport, c'est de vous permettre de pouvoir vous mettre à jour, de savoir ce qui a été fait. Et au besoin, si vous avez une remarque, s'il y a une erreur, si vous avez une observation à faire, si vous avez une question à poser, que ça vous permette de pouvoir le faire et vous aussi de ne pas être perdu avec l'évolution du projet. Comme je le disais, ce projet, pour moi, le principal objectif est de vous permettre d'apprendre comment nous faisons pour pouvoir l'appliquer dans vos propres projets. Pour moi, c'est le principal objectif. L'argent, c'est bien, on va en gagner, on en gagne même déjà. Je vais donner quelques résultats tout à l'heure. Mais pour moi, ce n'est pas ça le plus important. J'estime que vous êtes des étudiants, vous êtes des entrepreneurs et vous aussi, vous avez des équipes, vous aussi, vous avez des projets que vous souhaitez lancer. Et ce que nous sommes en train de faire actuellement, bien que ce ne soit pas l'idéal, certainement, on peut mieux faire. Mais je me dis, il serait intéressant que vous puissiez tirer des leçons de ce que nous faisons pour pouvoir l'implémenter dans ce que vous faites aussi, pour pouvoir avoir des résultats et ainsi donc vous améliorer. Donc, première chose que vous pouvez copier de ce que nous sommes en train de faire, ce sont les réunions. Nous faisons des réunions au moins une fois par semaine. Les réunions sont disponibles en replay pour permettre à ceux qui n'ont pas pu y participer d'avoir l'information. Ça évite d'avoir quelqu'un qui va dire « je n'étais pas au courant ». Ça évite d'avoir quelqu'un qui va dire « pourquoi on a fait telle chose, moi je ne savais pas ». Ça évite tout ce type de problème-là. C'est pour ça que vous avez remarqué par exemple que Aurel vous contacte régulièrement. Elle va donner des informations dans le groupe. Parfois, elle va vous contacter en privé pour vous donner des informations. Parfois, elle va effectuer des rappels. Ça veut dire qu'elle peut vous donner une information dans le groupe ou en privé. Ensuite, elle fait un rappel. Ça permet d'avoir une traçabilité sur l'information. Personne ne viendra dire un jour « je n'étais pas au courant de la réunion ».
tous les autres vont lui dire non, tu n'es pas sérieux. On a communiqué sur la réunion tel jour, on nous a communiqué en privé, on a envoyé le lien, on a fait le rappel, on a même envoyé le replay. Comment est-ce que tu peux dire que tu n'étais pas au courant de ce que nous étions en train de faire? L'un des premiers problèmes qu'on a dans les projets, surtout lorsque vous travaillez avec plusieurs personnes, c'est lorsqu'il y a une asymétrie d'informations entre les différents partenaires. Ça détruit les projets. Et c'est pour résoudre ça, parce que nous avons rencontré ces mêmes problèmes dans le passé, que nous résolvons ça donc aujourd'hui de manière assez simple. Nous avons des débriefings et des briefings en ligne, comme ça se fait actuellement. On n'a pas besoin de se rencontrer forcément physiquement. Nous avons des replays que nous faisons rapidement. Vous allez parfois remarquer que on fait une réunion et puis le même jour, le replay est disponible. Parfois, le replay n'est pas disponible le même jour juste parce que je suis peut-être un peu fatigué. Mais en général, ça ne dépasse pas 24 heures. Le replay de cette réunion, vous allez l'avoir demain avant midi. Ce sera déjà disponible. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va venir dans une semaine, dans 48 heures. Non, ça ne doit pas être long. Ça doit venir immédiatement, rapidement. Parce que l'information ne doit pas durer. Il ne doit pas avoir une asymétrie d'information qui dure. Si on a fait une réunion aujourd'hui, il ne faudrait pas que quelqu'un qui n'a pas participé ait l'information dans 2 semaines. Non, ce n'est pas bon. Donc, premier problème à résoudre, c'est l'asymétrie d'information. Ne commettez jamais ces erreurs dans votre projet. Sauf si vous êtes seul. Encore que même si vous êtes seul, avoir une documentation de vos informations permet de pouvoir générer des archives qui vont être utilisés ultérieurement pour mieux comprendre ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait et qu'il faut améliorer. Donc même si vous êtes seul dans un projet, prenez cette habitude de noter ce que vous faites, de documenter ce que vous faites, d'archiver ce que vous faites, de stocker ce que vous faites quelque part, y compris dans le cloud. Vous voyez, on utilise beaucoup le cloud. Je prends un exemple, vous êtes membre de Propulsion, vous avez certainement eu accès au lien qui s'appelle le kit du membre de Propulsion. C'est un lien dans Google Drive et dans ce lien, vous avez plusieurs dossiers dans lesquels nous archivons toutes les informations de Propulsion. Depuis que Propulsion existe jusqu'à ce jour, il n'y a aucune information dans le groupe que nous n'avons pas documentée. Ça n'existe pas. Même les chroniques sont documentées. Même les audios que j'envoie dans le groupe sont documentés quelque part. C'est archivé quelque part dans un dossier bien classé qui s'appelle audio. Et dans audio propulsion, tu arrives à l'intérieur, il y a les noms de chaque audio bien détaillés. Ce qui fait que quand je veux retrouver une information, c'est très simple. C'est vrai que ça coûte un peu cher parce que pour pouvoir avoir accès à ce drive qui est très performant, qui nous permet d'enregistrer toutes nos réunions et faire ce que nous faisons actuellement, ça nous coûte pratiquement 70 € par mois, mais ça vaut la peine. Parce qu'au moins, même si je paie mon ordinateur, même si je paie mon téléphone, même si je paie tous mes appareils électroniques, il suffit simplement que je prenne le téléphone de quelqu'un d'autre ou un nouvel ordinateur, je me connecte avec mes accès et je retrouve tous les documents, toutes les archives de l'entreprise. Vous ne pouvez pas prendre le risque de prendre les archives de l'entreprise et de stocker ça dans un bloc-notes que vous pouvez oublier dans un taxi, que vous pouvez oublier dans la rue. Donc, les informations de votre entreprise sont sensibles parce que même dans 10 ans, ce sera important de les avoir. Je vais vous faire quelques confidences. Aujourd'hui, je suis capable de vous donner les noms, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, les professions, les quartiers, des personnes qui ont participé à mes conférences en 2016. J'ai toutes ces informations dans des fichiers bien archivés dans mes Google Drive. Donc, je peux prendre mon téléphone actuellement, j'ouvre Google Sheet, je m'en vais dans les conférences que nous avons organisées en 2016 et je te fais ressortir la liste de tous ceux qui ont participé à nos différentes conférences, l'hôtel dans lequel c'était organisé, la liste des personnes qui ont participé, leur nom, leur numéro, leur adresse email, tout, le thème de la conférence, le temps que ça a mis. Parfois, il y a même la vidéo de la conférence qui est aussi disponible. Je parle de quelque chose qui s'est déroulé en 2016. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai ces informations. Ce qui fait que je suis capable de pouvoir faire une analyse de tout ce que nous faisons depuis 2016 jusqu'à ce jour pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les éléments clés que nous allons utiliser pour améliorer ce que nous faisons. Donc la première leçon que je voudrais que vous puissiez tirer de ce projet Rentabilité Propulsion, c'est 1. Le briefing et le débriefing sous forme de réunion régulièrement, au moins une fois par semaine, pour qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information. Deuxième leçon, c'est la documentation et l'archivage des données. Vous devez stocker les informations quelque part pour qu'on ne puisse pas les perdre. Troisième chose, c'est de travailler en équipe.
Le but de travailler en équipe évite que si vous avez un problème, ça paralyse le projet. La preuve, le projet a débuté et mon numéro WhatsApp a été banni. C'est un exemple. Ça veut dire que vous, imaginez-vous un seul instant. Si j'avais lancé le projet, j'étais tout seul et mon numéro est banni. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on fait pour développer le projet? Finalement, les participants au projet ne savent pas ce qui se passe, ils n'ont plus accès à moi, ils vont commencer à paniquer et du coup, personne ne sait comment faire pour résoudre ce problème urgent. Étant donné que je ne travaille pas seul, il y a donc des personnes, comme dans un match de football, qui sont capables d'entrer au stade si un joueur se blesse. C'est la même chose que vous devez avoir dans votre projet. Vous devez avoir des personnes qui sont capables de vous suppléer. Suppléer, c'est ce que je voulais dire. Vous devez avoir des personnes qui sont capables de prendre le relais au cas où vous avez un problème, le temps que vous puissiez résoudre la problématique que vous avez. Ça, c'est une autre leçon que je voudrais que vous puissiez apprendre de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Parce que rien ne vous épargne d'un problème que vous pourriez avoir. Et tout le monde peut avoir un incident, un problème de santé ou tout autre. Et il ne faudrait pas que ça empêche au projet de continuer de se développer. Parce que c'est aussi ça qui permet de garantir une certaine crédibilité. Maintenant, quelqu'un a dit tout à l'heure comment leur faire confiance. La confiance se bâtit. La confiance se construit à travers des exercices, à travers un processus qu'on met en place. Je prends un exemple. Nous avons créé un groupe qui s'appelle Propulsion. L'accès à ce groupe est payant. Si quelqu'un paye déjà pour adhérer à Propulsion, ça veut dire qu'il nous fait confiance au point de nous donner 10 000 francs pour adhérer à notre groupe. Donc, c'est un premier test qui a été validé. Deuxième test, ce sont par exemple les masterclass. Nous organisons des masterclass tous les vendredis, comme ce sera aussi le cas demain. Si on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui participe régulièrement à toutes nos masterclass, et comment est-ce qu'on fait pour le savoir? On analyse les données, non? Puisque vous allez toujours remarquer, quand je fais les replays de nos masterclass, parfois, je partage les noms des personnes qui ont participé à la masterclass et je précise même parfois telle personne s'est connectée à telle heure, a mis tel nombre de temps pendant la masterclass. J'ai toutes ces informations. Par exemple, après cette réunion, je saurai qui s'est connecté à quelle heure, il a mis combien de temps, il s'est déconnecté à quelle heure, qui a duré le plus longtemps pendant la réunion de briefing. J'aurai toutes ces informations en détail après la réunion. Ce qui fait que si je me rends compte qu'on fait 2 réunions, 3 réunions, 4 réunions, il y a quelqu'un qui est toujours présent, il met toujours toute la durée de la réunion, il est connecté. Ça, c'est un critère qui est important. Donc déjà, il a payé pour rejoindre Propulsion. Il participe de manière régulière et disciplinée aux réunions. Il s'implique aux activités. C'est plusieurs tests comme ça qui permettent à ce qu'un jour, je puisse le contacter et lui dire, j'aimerais par exemple que tu puisses jouer tel rôle dans notre projet. Il va penser que c'est du hasard. Ce n'est pas du hasard. On analyse les données pour se rendre compte que celui-ci, on peut lui donner une responsabilité plus importante parce que avec les données, on se rend compte que c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de crédible. Est-ce que ça garantit que ça va forcément fonctionner? Non. C'est pour ça qu'on lui donne les informations de manière graduelle. On lui donne les responsabilités de manière graduelle. Parce qu'on sait qu'en lui donnant ces responsabilités, on va continuer de l'évaluer. Par exemple, toutes les personnes qui travaillent avec moi effectuent des rapports tous les jours. On fait les rapports tous les jours. Ce n'est pas une fois par semaine, non. Chaque soir, tu dois m'envoyer le rapport. Et je vais même aller plus loin. Il y a certains membres de mon équipe, ceux avec qui je travaille depuis très longtemps, qui font des rapports en temps réel. Parce que tous les jours, ça c'est juste pour les nouveaux. Mais ceux avec qui je travaille depuis longtemps font des rapports en temps réel. Quand je dis en temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a un fichier dans lequel il renseigne en temps réel ce qui se passe. Ce qui fait que je suis capable, par exemple, là actuellement, il est 19h20, je suis capable de te dire ce qu'il a fait à 18h15. Je suis capable de te dire ce qu'il a fait à 10h35. Parce qu'il renseigne en temps réel ce qu'il fait. Mais les nouveaux, pour que ce ne soit pas trop fastidieux, on leur demande de le faire tous les jours. On peut dire par exemple tous les jours, avant 21h, tu dois envoyer ton rapport. Quand tu envoies ton rapport, c'est un exercice qui permet d'évaluer tes compétences. Ce n'est pas juste le contenu du rapport qui est important. Je vais d'abord regarder, est-ce que tu envoies régulièrement tes rapports, par exemple? Est-ce que tu envoies tous les jours? Sur une semaine, tu as envoyé ton rapport combien de fois? Est-ce que tu es le style de personne à tout le temps venir s'excuser? Dire vraiment, je n'ai pas pu envoyer aujourd'hui parce que ma mère est rentrée trop tard. Je n'ai pas pu envoyer aujourd'hui parce qu'on a coupé la lumière. Je n'ai pas pu envoyer aujourd'hui parce que je suis aux urgences. Voilà même la perfusion. Il t'envoie la photo de la perfusion. Tu voyais la perfusion sur ma main. Et après le lendemain, il t'écrit encore pour te dire que bon,
En fait, je ne connais même pas comment on fait le rapport, vous voyez. Je n'ai pas besoin de lire le rapport. Rien que ces messages. Et moi, je vais tout te dire, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. D'accord, ça marche, ok, d'accord. Mais en fait, je t'ai déjà classé définitivement. Je sais que tu es un gros paresseux. Tu es une grosse paresseuse, c'est tout. Donc, je n'aurais pas besoin de venir commencer à causer avec toi longuement. Je saurais directement qu'il y a un niveau de choses que je ne peux pas faire avec toi. Je n'ai même pas besoin de lire ce que tu dis. Maintenant, au-delà de ça, je vais regarder aussi comment est-ce que ton rapport est structuré. Est-ce que ton rapport est organisé? Est-ce que ton rapport a un sommaire et il est développé? Est-ce que ton rapport est comme le bureau de certains ministres de notre pays avec les documents partout? Si on lui demande de chercher même un document, il peut faire 6 mois avant de trouver. Est-ce que ton rapport traduit l'état d'esprit de quelqu'un qui est organisé ou de quelqu'un qui est désordonné? Rien qu'en lisant ton rapport, je peux le savoir. Même si je ne comprends même pas ce que tu dis. Je lis juste la structure de ton rapport et je sais que tu es quelqu'un d'organisé ou pas. Est-ce que ton rapport a trop de fautes? Est-ce que dans ton rapport, tu vas à l'essentiel ou tu racontes beaucoup de choses pour au final ne rien dire? C'est tout ça qu'on analyse. Donc, quand je te dis d'envoyer le rapport, c'est tout ça que je vais analyser. Et j'ai tellement déjà lu de rapports au point où, quand je regarde un rapport en 2 minutes, j'ai une idée claire de qui tu es. Ça aussi, c'est une technique que vous devez appliquer avec vos équipes. Si vous travaillez avec des gens, ils doivent vous envoyer des rapports chaque jour. Il n'y a pas de rapport à la fin de la semaine. Il y a trop de choses qui se passent par jour pour qu'à la fin de la semaine, on ait un rapport qui est fiable. Non. Tu envoies chaque jour. Ça permet aussi de voir ce que tu fais chaque jour. Parce que quand tu envoies chaque jour, si je lis, je vois qu'aujourd'hui tu n'as rien fait. C'est facile de voir dans le rapport qu'aujourd'hui tu n'as rien fait. Parce que quand on dit rapport à la fin de la semaine, ce qui se passe en général, c'est quoi? Supposons que tu dis que tu dois m'envoyer ton rapport tous les lundis. En général, la personne ne fait rien pendant la semaine. Et dimanche à 22 h, il s'assoit, il se déshabille. Il verse l'eau sur lui. Il écrit le rapport de toute la semaine, même en 15 minutes. Il commence à inventer les choses. Lundi, je vais mettre telle chose. Mardi, je vais mettre telle chose. En 15 minutes, il a fait tout le rapport de la semaine. Et le lundi matin, il t'envoie un truc qu'il a inventé dans sa chambre. Quand tu lis ça, tu dis, waouh, c'est bien, c'est pas mal. Ok, du courage, continue comme ça. Alors que c'est un gros feignant. C'est un gros paresseux. Et comme tu lui as dit d'envoyer chaque semaine, il attend la fin de la semaine avant de bricoler quelque chose pour t'envoyer. Non, tu vas envoyer chaque jour. Et si tu fais un certain nombre de jours sans envoyer, ça te pénalise. Soit en termes de responsabilité que tu ne pourras plus avoir, soit en termes d'argent aussi. On peut dire que si chaque jour où tu envoies ton rapport en retard, ou tu n'envoies pas, tu es pénalisé en termes d'argent. C'est ça aussi qui développe la discipline. Donc je voudrais que vous puissiez aussi apprendre cela de ce projet. Parce que comme je l'ai dit, ce projet, ce n'est pas uniquement pour de l'argent. Si ce n'est que pour de l'argent, vous signalez, on vous rembourse votre argent, vous partez. Nous, on a bâti une communauté dans laquelle nous souhaitons partager nos expériences et apprendre ensemble, nous développer ensemble. Et parfois, si on fait seulement les chroniques, on fait seulement les masterclass et on ne fait pas quelque chose de pratique, d'opérationnel, vous n'allez pas avoir le sentiment que ce qu'on dit là, on est capable de le pratiquer. Donc, j'ai voulu qu'on lance ce projet test pour que vous puissiez voir comment on pratique ce qu'on dit souvent pendant les masterclass. Ce n'est pas juste quelque chose de virtuel. On a déjà parlé de la théorie. Maintenant, on passe à l'application pratique. Et pour ça, il faut un projet réel. Pour ça, il faut qu'on mobilise des personnes qui vont rejoindre le projet et qu'on le fasse ensemble, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Je vais donner maintenant quelques informations que vous avez déjà, parce que l'un des principes aussi d'une bonne réunion, c'est de partager avant la réunion ce qu'on va voir pendant la réunion. C'est très important. Vous avez vu, on vous a envoyé le premier rapport aux investisseurs avant la réunion. C'est très important. Pourquoi? Ça permet à ce que vous puissiez lire le rapport, voir ce qu'on a déjà fait, voir les résultats qu'on a déjà obtenus. Et si vous avez des difficultés, pendant la réunion, vous auriez l'opportunité de poser une question, d'avoir un éclairage par rapport à ça. Et vous allez mieux comprendre la réunion parce que vous avez déjà le support de la réunion avant. Donc ça, c'est très important aussi. Ça veut dire, lorsqu'on dit qu'on va faire une réunion, par exemple, aujourd'hui, nous sommes jeudi, il faut que mercredi, on ait le rapport de ce qu'on va voir pendant la réunion. Ça doit venir avant, pas après.
Parce que si ça vient après, ça veut dire que pendant la réunion, on va découvrir des choses qu'on n'a jamais vues avant et ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'avant la réunion, on ait un petit support qui nous permet de lire, d'avoir une idée globale de ce qu'on va voir pendant la réunion. Pendant la réunion, on ne va donc plus entrer dans trop de détails. C'est pour ça que la réunion dure 1 heure parce que le niveau de concentration est très faible. Si la réunion est trop longue, ça devient fastidieux. Les gens ne peuvent pas se concentrer pendant longtemps et ce n'est pas efficace. Donc, la réunion est courte parce que vous avez déjà eu les informations à l'avance. Donc, je viens juste donner les points clés, quelques orientations, et répondre à 2-3 questions et c'est terminé. Ça fait que la réunion devient plus light pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de fastidieux. Parce que quand la réunion est fastidieuse, les gens commencent à avoir peur des réunions. Parce qu'ils se disent, donc, il y aura encore la réunion, ça va encore nous fatiguer, on va encore raconter les bêtises. Non, ne nous fatiguez plus. Tous les jours, on va venir là, on s'assoit pendant 2 heures, 3 heures, bavarder. Non, on n'est pas en train de bavarder. On va droit au but parce qu'on sait déjà exactement ce qu'on doit faire. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce qu'on appelle la réunionnite. On se réunit tout le temps pour raconter des bêtises et finalement, on n'avance pas. Vous avez reçu le rapport et je suis certain qu'on vous a même rappelé ça au moins une fois dans le groupe ou encore en privé. Ça, c'est aussi une autre pratique que je voudrais que vous puissiez appliquer dans vos différents projets. Une autre chose que nous avons réalisée et que je voudrais que vous puissiez appliquer dans vos différents projets, c'est l'importance de bâtir une communauté qui tourne autour de votre projet. C'est vital, c'est primordial, c'est capital. Si Propulsion n'existait pas, ce projet n'existerait pas. Je pense que tous ceux qui sont dans ce projet peuvent le confirmer. La preuve, vous tous, vous êtes d'abord membres de Propulsion avant d'adhérer à ce projet. Sans Propulsion, ce projet ne devait pas exister. Ou ce projet ne devait pas avoir le même retentissement en si peu de temps. C'est parce qu'il y a d'abord eu Propulsion. Donc nous avons d'abord bâti une communauté. Nous avons développé cette communauté. Et maintenant nous prenons cette communauté comme le support, comme les supporters, comme les pom-pom girls de notre équipe qui va maintenant entrer au stade et se développer avec un soutien fort, avec des racines fortes, avec un ancrage fort qui vient d'une communauté que nous avons déjà bâtie. Donc la question que chacun doit se poser ici, c'est est-ce que le projet que je suis en train de développer, est-ce que j'ai une communauté qui me soutient? Est-ce que j'ai bâti une communauté qui porte mon projet? Si vous n'avez pas de communauté, votre projet ne peut pas tenir pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Vous pensez que vous allez faire tenir votre projet pendant longtemps tout seul? Alors que tous les jours, vous êtes dans des fluctuations émotionnelles. Tous les jours, vous avez des difficultés qui vous poussent parfois à être découragé. Tous les jours, vous pouvez avoir des problèmes pour lesquels vous n'avez pas toutes les solutions vous-même. Non, il faudrait que vous puissiez avoir une communauté qui est capable de vous soutenir, qui est capable de pouvoir porter votre projet et vous apporter des solutions que parfois, vous n'avez pas tout seul. Voilà donc le rôle que joue Propulsion. Chacun de vous peut créer son propre propulsion pour son projet. Tu es dans l'agroalimentaire, tu peux créer ta communauté Propulsion. Je prends un exemple pour dire Propulsion, mais ça ne va pas forcément s'appeler Propulsion. Ça peut avoir un autre nom. Mais tu peux créer une communauté pour ton projet agroalimentaire. Tu peux créer une communauté pour ton projet cosmétique. Tu peux créer une communauté pour ton projet immobilier. Tu peux créer une communauté pour ton projet d'élevage. Tu bâtis cette communauté. Et vous voyez que dans Propulsion, est-ce qu'on parle d'un seul secteur d'activité? Non, parce que nous avons vocation à travailler dans plusieurs domaines. Mais vous pouvez décider de créer une communauté qui est restreinte dans un seul secteur d'activité. Parce que vous voulez plus tard développer un projet dans ce secteur. C'est aussi possible de le faire. Est-ce que vous avez une communauté? Si vous n'en avez pas, vous devez en créer. Si vous ne savez pas comment créer, nous pouvons vous accompagner à créer. C'est aussi à cela que c'est Propulsion Pro. Vous pouvez dire vraiment, moi, mon projet, c'est de créer ma communauté autour de l'initiative que je veux développer. On va vous accompagner à créer votre communauté. Et même si vous ne souscrivez pas à Propulsion Pro, inspirez-vous de ce que nous sommes en train de faire dans Propulsion pour pouvoir vous-même appliquer les mêmes techniques pour créer votre communauté aussi. Comment est-ce que nous on crée Propulsion? On a des plateformes en ligne. Si vous nous suivez en ligne, vous allez vous rendre compte qu'on parle de propulsion tous les jours et plusieurs fois par jour. Tous les jours, on parle de propulsion. Ça peut même donner l'impression aux gens que notre seul projet, c'est propulsion, alors que ce n'est pas vrai. C'est simplement parce que propulsion, c'est notre service d'appel. C'est notre produit d'appel. Propulsion, c'est un peu comme la puce électronique d'un opérateur téléphonique. Propulsion, c'est comme cette puce que vous avez dans votre téléphone, soit la eSIM, soit la SIM physique. Ça veut dire que pour
pour avoir accès au réseau MTN, pour avoir accès au réseau Orange, pour avoir accès au réseau Free, pour avoir accès au réseau de n'importe quelle autre entreprise, la première chose que vous devez avoir, c'est quoi? C'est la puce, la eSIM. Donc, ça veut dire que c'est le produit le plus important. Parce que tant que quelqu'un n'a pas ça, il n'a pas accès à tout ton réseau qui maintenant lui offre plusieurs types de produits et de services. Parce que quand vous allez avoir la puce, la suite c'est quoi? La suite c'est la connexion internet, la suite ce sont les appels, la suite ce sont les SMS, la suite c'est le transfert d'argent. Du coup vous pouvez acheter une puce à 100 francs. Mais pendant un an vous dépensez 10 millions avec seulement cette puce. Donc Propulsion c'est comme cette puce qui coûte 100 francs que nous avons mis à 10 000 pendant 12 mois. Ou 50 000, 65 000, 100 euros pour les personnes à l'extérieur du Cameroun, pour ceux qui souscrivent à Propulsion Pro. Ça n'a l'air de rien, mais au moins bâtir cette communauté permet aux gens d'accéder à notre réseau d'opportunités qui sera plus grand. Aujourd'hui, Propulsion, c'est plus de 1000 personnes. Maintenant, avec ces 1000 personnes, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de mettre sur pied un projet comme celui-ci qui s'appelle Projet Rentable Propulsion. Et comme la communauté est déjà créée, en 48 heures, les membres de cette communauté sont capables de mobiliser plus de 11 millions pour ce projet, comme on l'a fait devant vous. Et ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une histoire que je suis en train de raconter. Parce que parfois, les gens écoutent nos vidéos sur Internet et disent non, vous racontez des histoires, vous racontez. Vous êtes membre aujourd'hui. Je pense que maintenant, vous savez que nous ne sommes plus seulement en train de raconter. Nous sommes en train de vivre l'expérience de ce que nous expliquons généralement pendant nos masterclass. Le but, c'est aussi de vous permettre de voir que ce qu'on dit, on est capable de le faire réellement. C'est pas, moi, je ne suis pas un enseignant. Parce qu'il y a une différence entre un enseignant et un pratiquant. L'enseignant, parfois, peut partager ses connaissances. Mais celui qui pratique, à la fois, a les connaissances, mais il a aussi l'expérience, c'est-à-dire l'aptitude à mettre en application la connaissance. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est comme un exercice pratique. Vous devez pouvoir vous en inspirer parce que si vous recherchez, par exemple, des financements pour votre projet, vous pouvez utiliser une initiative comme celle-ci pour pouvoir le faire. Vous pouvez mettre sur pied une communauté comme celle-ci pour pouvoir le faire. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Je cherche des financements pour mon projet. Les gens ne me font pas confiance. Je n'ai pas de garantie. » Mais quelle est la garantie que nous, on a eue pour mobiliser en moins de 72 heures plus de 11 millions? Quelle garantie? La garantie, c'est simplement notre crédibilité. Comment est-ce que nous avons bâti cette crédibilité? C'est grâce à Propulsion que nous développons depuis plus de 3 mois. C'est grâce à nos contenus sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. C'est grâce à l'apport que nous avons. C'est grâce à l'éducation, à l'instruction. C'est grâce à notre travail que nous faisons au quotidien qui nous a permis d'avoir une certaine notoriété, une certaine crédibilité que nous capitalisons aujourd'hui au sein d'un projet. Est-ce que toi, dans ton projet, tu as cette même approche pour pouvoir devenir crédible afin de pouvoir, au besoin, trouver des partenaires qui sont capables de te soutenir dans un projet, soit sur le plan industrie, sur le plan matériel, sur le plan financier? C'est la leçon aussi que vous devez pouvoir tirer de ce projet. Parce que comme vous l'avez vu dans le rapport, et là je vais rapidement brosser quelques informations clés, nous avons eu 67 souscriptions, ça c'est à la date du 13 janvier 2026. Donc ça pourrait avoir évolué parce qu'on va recevoir d'autres rapports par la suite. Donc nous avons eu 67 souscriptions pour un montant total de 11 693 000 francs. Nous avons plus de 14 pays parmi les différents souscripteurs. Je ne vais pas donner la liste de tous ceux qui ont souscrit parce que vous avez eu le rapport dans le groupe et vous avez le contact de Ourel. Ça veut dire que si dans le rapport que vous avez reçu dans le groupe, vous vous rendez compte qu'il y a une erreur sur votre nom, une erreur sur votre numéro de téléphone, une erreur sur votre montant, une erreur sur votre ville ou pays, une erreur sur votre moyen de paiement, une erreur sur le moyen de payer vos dividendes ou alors le rôle que vous souhaitez jouer, vous contactez Ourel en privé. Vous lui faites un message et vous lui dites « Ourel, j'ai consulté le rapport qui présente le détail complet des souscriptions et je me rends compte qu'il y a peut-être une erreur sur mon nom. Je me rends compte que le montant que j'ai investi, ce n'est pas celui qui est présenté dans le document. Je me rends compte que mon numéro de téléphone, ce n'est pas le bon numéro. » Et ça, c'est très important. Parce que quand on va vouloir vous contacter, par exemple, pour vous verser vos dividendes, il faut que votre numéro soit le bon numéro.
Parce que si vous regardez là, vous vous rendez compte que le numéro qui est là, ce n'est pas votre numéro. Il faut corriger ça urgemment. Parce que c'est une information importante, comme toutes les autres. Donc, si vous avez consulté le rapport et vous avez vu une erreur, même si elle est infime, signalez urgemment. Signalez soit ce soir ou demain. Vous contactez Aurel, vous lui dites, j'ai consulté le rapport et je me rends compte qu'il y a telle erreur à tel niveau. Elle va prendre ces informations et mettre ça dans un rapport et nous allons utiliser ça pour corriger le rapport et renvoyer cette fois un rapport final, définitif, avec toutes les corrections. Donc c'est aussi le but d'avoir publié le tableau complet de tous les souscripteurs dans le rapport que vous avez reçu. Donc ça c'est très important. On ne va pas le faire pendant cette réunion, ça va rendre la réunion trop fastidieuse inutilement. Donc si vous avez identifié une erreur à n'importe quel niveau du rapport, vous notifiez cette erreur à Aurel et elle va mentionner cela dans un rapport quotidien que nous allons utiliser pour corriger le rapport final que vous avez reçu. Donc ça c'est en ce qui concerne les souscriptions. Maintenant, comme je le disais, nous avons eu 14 pays qui étaient les pays les plus représentés, notamment le Cameroun, le Togo, la diaspora, notamment Canada, Allemagne, Russie, Grèce, France. Nous avons aussi eu beaucoup de participants qui voudraient jouer un rôle dans le projet, notamment certains veulent être des vendeurs, d'autres veulent être community manager, d'autres veulent être créateurs de contenu, d'autres veulent être livreurs, distributeurs, observateurs, ainsi de suite. Donc il y a tous ces détails dans les tableaux. Ici je vais vous donner la répartition par pays. Au Cameroun nous avons 29 personnes, au Togo 11 personnes, Burkina Faso 6 personnes, Côte d'Ivoire 4 personnes, Canada 3 personnes, Allemagne 2 personnes, Tchad 2 personnes et maintenant les pays que je vais lister tout de suite sont les pays où on a une personne, Canada, Bénin, Russie, République démocratique du Congo, Grèce, Congo-Brazzaville, France, Sénégal, RCA. Tous ces détails sont très importants parce que lorsqu'on va vouloir organiser une nouvelle cohorte du projet rentabilité propulsion, on va utiliser ces informations aussi pour mieux organiser les prochaines éditions. Donc c'est très important ce qu'on est en train de donner comme information. C'est pour ça que vous aussi, quand vous organisez des projets de ce type, ayez le maximum d'informations de ce type sur toutes les personnes qui participent. Là par exemple, on a les montants par pays. Le top 5, Cameroun 5 112 000, Togo 1 210 000, Burkina Faso 1 050 000, Canada 1 050 000, oui Canada 1 050 000. Donc le Cameroun à lui seul représente 43,7% du montant total collecté. Donc le Cameroun c'est le pays le plus représenté en termes de contribution. Par exemple une prise de décision ou alors une décision stratégique qu'on peut prendre par rapport à cette information, c'est de voir par exemple ceux qui sont au Cameroun sont dans quelle ville. Si on se rend compte que ceux qui sont au Cameroun sont à 70% à Yaoundé et peut-être 30% à Douala, on peut décider d'organiser la semaine prochaine une rencontre en présence physique avec les contributeurs qui sont à Yaoundé. C'est un exemple. À Yaoundé, nous avons un membre de propulsion qui a un restaurant. On peut décider de contacter tous les contributeurs ou les souscripteurs qui sont à Yaoundé. On les invite au restaurant d'un membre de propulsion à Yaoundé. Ça permet aussi à ce membre de propulsion là d'avoir des entrées d'argent et d'avoir un développement de sa clientèle. On se rencontre en présence physique, on prend quelques photos, on fait un rapport de notre rencontre, on publie dans le groupe. Ça permet d'humaniser le projet. On peut faire pareil à Douala. Si aujourd'hui on se déplace pour le Burkina Faso, je me rends compte qu'ici au Burkina Faso on a 6 personnes, on peut les rencontrer individuellement. S'il s'agit des entrepreneurs, on peut aller dans leurs entreprises, les rencontrer individuellement, faire des articles, des vidéos, publier cela sur nos réseaux sociaux pour donner de la visibilité à leur projet, pour qu'au-delà du fait d'être souscripteurs, ils puissent aussi bénéficier de notre communauté pour avoir plus de visibilité et plus de clients. C'est par exemple quelques décisions stratégiques qu'on peut prendre en ayant ce type d'informations. Alors le top 10 des souscripteurs, on a le premier souscripteur qui s'appelle Gimgo Yvan qui a contribué 1 million. Ensuite on a Lydienne Loé 600 000, Kamdem Gislin 600 000, on a Abdel 600 000, Jules Bonzi 600 000. Tout ça Yawa 660 000, on a Tala Yoani 550 000, Claude Prince Temgwa 500 000, Yakam Wilfried 500 000, on a Sheok Hubert Bertrand 500 000. Donc ça c'est le top 10 des premiers contributeurs et ces 10 contributeurs à eux seuls représentent 51,3%
38% du montant total collecté, ce qui représente 6 millions 10 000 francs. Ça, c'est aussi une information très importante parce que dans tout projet, il y a ce qu'on appelle la loi de Pareto. Donc, il y a les 20% qui représentent 80% du travail qui a été fait. Donc, ces 10 personnes, par exemple, doivent être traitées différemment. Donc, c'est un peu comme si nous sommes en train de voyager dans une compagnie aérienne et ces 10 personnes, on va considérer que ce sont les premières classes. Ce sont les classes business. Et en classe business, vous êtes d'accord avec moi que le service n'est pas le même. Quand l'avion atterrit, qu'est-ce qui se passe? Les classes business sortent avant, non? C'est pour ça que ceux-ci vont être payés en premier. Ça veut dire, par exemple, la semaine prochaine, lorsqu'on va faire l'état des ventes, les premières personnes qu'on va payer, on va commencer par ceux-ci. Parce qu'ils représentent la classe business du projet. Et ce n'est pas une discrimination. C'est juste une stratégie marketing pour montrer à ceux qui contribuent le plus qu'on leur apporte une contribution plus grande aussi. C'est tout. Celui qui paye plus va bénéficier d'un service qui est plus grand. Quand tu arrives à l'hôpital et on doit t'hospitaliser, on te demande, vous voulez être dans quel type de chambre? Une chambre standard où on va vous mélanger avec les autres patients qui meurent tous les jours. Ça veut dire que vous pouvez vous lever le matin. Vous étiez 4 dans la chambre. Le matin, tu vois que vous n'êtes que 2. Et tu te demandes, mais où sont les 2 qui étaient ici? On dit, mais ils sont morts, non? Quand tu dormais, ils sont morts. Et du coup, tu te dis, hey, nous étions 4. Et le matin, 2 sont morts. Ça veut dire que peut-être nous sommes les prochains, tu vois. Tu vois que le fait d'avoir payé moins cher fait en sorte que tu te retrouves dans un environnement où c'est ce qu'on appelle le poula-poula. Par contre, quand tu arrives à l'hôpital, on te demande, tu veux être dans quelle chambre? Tu dis que non, je vais être dans une chambre VIP. Qu'est-ce qui se passe? Dans la chambre VIP, tu es seul. Dans la chambre VIP, il y a des serveuses qui viennent te livrer le matin le petit déjeuner. À midi, on te sert ton repas. On te présente même le menu du jour où tu choisis. On peut te donner des jus de fruits. Le médecin vient te rencontrer personnellement. Il te demande comment tu vas. Et il peut même venir 2 fois par jour. Lorsque tu veux te déplacer pour aller aux toilettes, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Dans ta chambre, il y a les toilettes. Alors que pour ceux qui ont payé le standard, là, il y a les toilettes pour tout le monde. Tout le monde se déshabille en même temps. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas accorder le même service pour les personnes qui n'ont pas payé les mêmes sommes. Et ça, c'est aussi une stratégie managériale. C'est une stratégie marketing qui permet de faire comprendre que ceux qui contribuent le plus sont aussi traités avec plus de minutie. Je vous recommande d'avoir les mêmes stratégies pour vos projets parce que ça joue un rôle très important. Alors, dans le document, vous avez aussi certainement vu un lien d'un document Google Drive. C'est un document que nous avons créé dans lequel vous avez les dossiers de tous les souscripteurs. Donc, quand vous allez cliquer sur ce lien, si vous n'avez pas reçu ce lien, vous pouvez demander à Aurel, elle va vous l'envoyer à nouveau. Mais le rapport que vous avez reçu a déjà ce lien à l'intérieur. Mais si vous avez des difficultés à cliquer, Aurel pourra vous renvoyer le lien. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez vous rendre compte que ça va ouvrir un dossier. Dans ce dossier, il y a un dossier pour chacun des souscripteurs, des dossiers différents. Donc, vous allez rechercher votre dossier. À l'intérieur de votre dossier, vous devez retrouver votre preuve de paiement et le contrat que vous avez rempli. C'est aussi une manière d'archiver et ça vous permet aussi à vous de contrôler que vos informations sont correctes. Donc, quand vous avez effectué le paiement, vous avez envoyé une preuve de paiement. Cette preuve de paiement est stockée dans ce dossier-là, dans votre dossier. Nous aussi, ça nous permet de pouvoir contrôler de manière plus efficace tout le monde de manière individuelle. Lorsque les contrats définitifs seront prêts, vous allez consulter ça dans ce dossier-là. Vous allez simplement aller dans ce dossier et vous allez voir votre contrat définitif déjà signé et vous pourriez le télécharger. C'est aussi une manière de pouvoir garantir une transparence particulière concernant le projet. Alors, concernant la gouvernance opérationnelle, il y a quelques personnes qui font partie de l'organigramme du projet. Moi, je suis le coordonnateur général du projet. Comme superviseur, nous avons Aurel. Comme vendeurs principaux, nous avons Rutherford Timene et Mikangono. Ce sont les 2 vendeurs principaux. Comme autre force de vente, nous avons plusieurs autres personnes, notamment qui participent à la force de vente du Scénic. Je peux citer Christ, je peux citer Emmanuel, je peux citer, comment je l'appelle encore, je peux citer Seida, je peux citer Carmel. Du moins, il y a beaucoup de personnes qui participent à la force de vente aussi. Et vous. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dit qu'ils voudraient aussi participer à la force de vente. On va formaliser cela à partir de demain. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé dans lequel vous êtes à l'intérieur. Il a été créé le lundi 12 janvier, date de début effectif
du projet. Le but du groupe, c'est de pouvoir harmoniser l'information et de permettre que vous puissiez toujours être à jour par rapport à ce qui se passe. Donc après, j'ai annoncé la première réunion de débriefing, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons de vous? Et ça, c'est un aspect qui est important. Première chose, c'est de valider vos informations. Donc, consultez les documents. Vérifiez toutes vos informations personnelles et rassurez-vous qu'elles sont exactes. Est-ce que votre nom est bien écrit? Est-ce que votre numéro de téléphone est correct? Est-ce que votre pays, votre ville, c'est exactement ça? Est-ce que le montant dans le document correspond exactement au montant que vous avez envoyé? Est-ce que le rôle que vous avez dit que vous voulez jouer dans le projet, c'est exactement ça qui est mentionné dans le document? S'il y a une erreur éventuelle, vous contactez immédiatement Aurel, vous lui faites part de l'erreur et ce sera corrigé immédiatement. Ça, c'est la première chose qu'on attend de vous. La deuxième chose qu'on attend de vous, c'est la discipline dans la communication. Ça veut dire que toutes les remarques doivent être formulées soit dans le groupe ou en privé chez Aurel. Pourquoi est-ce que j'insiste sur Aurel? C'est pour éviter qu'il y ait une cacophonie dans le suivi de l'information. Donc, il ne faudrait pas que tu dises que non, moi j'ai contacté Rutherford, ou moi j'ai écrit directement au docteur, ou moi j'ai écrit à Emmanuel. Non, il y a une seule personne qui s'en occupe. Ce qui fait que si ce n'est pas fait chez cette personne, on saura que tu ne l'as pas fait. Ça permet d'avoir une organisation dans le suivi de l'information. Chacun joue son rôle. Donc, s'il y a une erreur, c'est Aurel qu'il faut contacter. De telle sorte que quand on a le rapport des erreurs de Aurel, on sait qu'on a le rapport des erreurs de tout le monde. Parce que c'est la seule chez qui on envoie les erreurs. Donc, si vous contactez quelqu'un d'autre pour lui partager les erreurs que vous avez identifiées, ça vous regarde. Ça vous regarde totalement parce qu'on va considérer que vous n'avez pas suivi la procédure et on ne va pas prendre cela en compte. Donc ça, c'est un aspect concernant la discipline. Vous pouvez le faire dans le groupe ou en privé, ça ne dérange pas si vous estimez que vous souhaitez plutôt échanger en privé. La troisième chose, c'est la méthode qu'on utilise. Comme je le disais, le projet s'étend sur 30 jours, mais toutes les semaines, nous allons avoir un débriefing. Donc la semaine prochaine, on aura un débriefing de ce que nous avons fait pendant cette semaine. On va présenter les résultats. En fonction de la trésorerie disponible, on va présenter les premières personnes qui vont bénéficier. On va directement payer ces personnes et on va continuer ainsi de suite. Donc voilà comment le projet va se développer, comme je l'avais déjà expliqué antérieurement. La quatrième chose qu'on attend de vous, ce sont des contributions non financières. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple de contribuer à la production des contenus, si vous estimez que vous avez une compétence pour le faire. Et pour la production des contenus ou pour tous ceux qui veulent devenir vendeurs, la personne à contacter, c'est Rutherford. Donc, si vous voulez être vendeur dans le projet, si vous voulez produire des contenus, si vous voulez devenir community manager sur nos pages afin de pouvoir répondre aux commentaires et ainsi à travers ces commentaires, closer les personnes, leur vendre les adhésions et gagner vos 50% de commission, pour toutes les personnes qui voudraient avoir ce type de contribution dans le projet, ce qu'on appelle les contributions non financières, vous contactez plutôt Rutherford. Vous faites comprendre à Rutherford, voilà, je m'appelle tel, je voudrais être vendeur dans le projet rentabilité propulsion. Rutherford va vous expliquer comment ça se passe. Il va vous donner quelques astuces sur comment vendre. Il pourra au besoin, si vous êtes nombreux, organiser une formation avec vous en ligne pour vous donner quelques astuces pour pouvoir mieux vendre. Et lorsque vous vendez, il va vous dire comment faire le reporting, comment lui envoyer les preuves de vos paiements, comment recevoir immédiatement vos commissions. La preuve, il y a déjà certains d'entre vous qui ont commencé à recevoir des commissions parce qu'ils ont déjà eu à effectuer certaines ventes. Donc pour ça, c'est Rutherford qu'il faut contacter. Et bien sûr, la dernière chose, c'est le respect des process, dont notamment les preuves, la traçabilité, le reporting, pour éviter qu'on ait des informations qui ne soient pas tracées. Maintenant, je vais vous donner quelques résultats de ce que nous avons commencé à faire cette semaine, bien que ce ne soit pas encore définitif, parce que comme je le disais, la semaine n'est pas encore terminée, nous ne sommes que jeudi. Nous allons compiler les informations jusqu'à dimanche, afin que lundi, vous ayez un rapport complet de toute la semaine. Mais au moins, pour ne pas perdre du temps, nous avons commencé à travailler, vous pouvez vous imaginer, afin que nous puissions déjà commencer à avoir des premiers résultats. Donc, je vais ouvrir le document tout de suite pour que vous puissiez commencer à voir le travail que nous avons fait. Alors, la première chose que nous avons fait notamment, c'est la production des contenus de meilleure qualité. Donc, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que
tous les jours, nous produisons des contenus d'une certaine qualité qui est beaucoup plus avancée. Il y a d'autres contenus qui sont encore en montage, qui vont sortir à partir de demain, parce que nous avons un partenaire au Togo qui s'appelle Candide, qui fait un travail extraordinaire. Dès demain, vous allez voir les nouvelles vidéos montées avec lui qui vont sortir demain. Donc, nous avons quelques publications que nous avons eu à effectuer. Je vois quelqu'un qui dit qu'il ne voit rien. Bon, si tu vois rien, peut-être tu n'es pas abonné à nos plateformes en ligne. Nos plateformes en ligne, il y a la page Facebook de la Startup Academy. Il y a mon profil sur Facebook, Claudel Numbissier. C'est un profil certifié avec la coche bleue. Il y a mon profil sur TikTok, Claudel Numbissier, qui fait plus de 560 000 abonnés. Ça va te permettre de facilement le retrouver. Et sur ces plateformes, nous publions tous les jours des contenus pour vendre les adhésions à propulsion. Nous avons Christ qui est connecté ici, qui est le responsable des sponsorisations que nous effectuons sur Facebook. Et moi, je me charge des sponsorisations que nous effectuons sur TikTok. Entendez par sponsorisation la publicité que nous faisons sur les réseaux sociaux. Alors, par exemple, sur mon profil Facebook, je vais vous donner quelques contenus qui ont été publiés sur la période depuis que le projet a commencé. J'ai publié une vidéo juste après la défaite des Lions indomptables du Cameroun. Le titre, c'était « Félicitations aux Lions indomptables du Cameroun ». La vidéo a été publiée sur mon profil Facebook, sur la page de la Startup Academy, sur mon profil TikTok. C'est une vidéo qui a beaucoup performé. Aujourd'hui, elle fait plus de 1 million de vues. Et cette vidéo a permis de générer beaucoup de prospects que nous avons forcément convertis en clients. Donc la vidéo, vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux. Une deuxième vidéo que j'ai eu à produire, ça s'appelle « Où sont passés les sorciers africains ?» C'est aussi une vidéo qui a été publiée le 12 janvier sur mes plateformes en ligne. Vous pouvez voir ça sur la page de la Startup Academy, sur mon profil Facebook, sur mon profil TikTok aussi. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas ma page Dr Claudel Numbissier d'1 million d'abonnés. Elle a été supprimée par Facebook, y compris notre page du Cynique qui faisait aussi 500 000 abonnés. On ne pleure pas. Donc, on a continué avec d'autres pages, tout simplement. Donc, ça, c'est le deuxième contenu qu'on a publié. Voilà, quand je faisais le rapport hier, elle était déjà à plus de 800 000 abonnés, uniquement, du moins 800 000 vues sur Facebook. Ça, c'est cette deuxième publication. La troisième publication, c'est « Les femmes sont plus intelligentes que les hommes ». Ça a été publié le mercredi 14 janvier, au moment où je faisais ce rapport. Cette publication faisait déjà près de 20 000 vues, mais elle n'est pas encore sponsorisée, elle sera sponsorisée dès demain. La quatrième publication, c'est « La vie ne te retire rien sans raison ». Ça aussi, c'est publié sur toutes ces vidéos sont publiées sur toutes nos plateformes à la fois. Donc, quand on sort une vidéo, elle est publiée sur TikTok, elle est publiée sur mon profil Facebook, elle est publiée sur la chaîne, sur la page Facebook de la Startup Academy, parfois sur notre chaîne YouTube aussi. Et puis, en fonction de celles qui sont plus performantes, on les sponsorise ou pas. Donc, une cinquième publication, c'est « Derrière un grand homme, une grande femme ». Ça, c'est aussi une vidéo qui a beaucoup performé sur les réseaux. Maintenant, les campagnes publicitaires qu'on a eu à faire sur TikTok, on a eu à faire 4 campagnes. Là, je donne juste quelques exemples comme ça. Mais dans le rapport, vous allez avoir ça de manière détaillée avec les captures d'écran, avec les performances, avec les budgets dépensés, avec les résultats et tous ces détails. C'est juste pour vous montrer ce que nous avons déjà commencé à faire depuis que nous sommes en train de faire ce travail. Par exemple, actuellement, je suis en train de faire cette assemblée ou du moins cette réunion depuis un hôtel. C'est l'hôtel Starland à Yaoundé parce que nous avons loué cet hôtel pour produire des contenus. Depuis que celui-là, on a déjà produit 26 vidéos dont les vidéos sont en train d'être montées progressivement. Le but, c'est que tous les jours, nous puissions publier minimum 2 vidéos par jour pendant 30 jours. Et pour ne pas avoir à publier tous les jours les vidéos, ce qui est très fastidieux, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre les vidéos à l'avance, on les monte et puis on donne juste à quelqu'un qui va publier tous les jours et puis nous, on fait le reporting. Donc là, je suis en train de produire des vidéos depuis le matin. Aujourd'hui seulement, j'ai déjà produit plus de 10 vidéos. Hier, on a produit pratiquement 15 vidéos. Et puis, dès que c'est produit, on les archive. Il y a des monteurs vidéo qui travaillent dessus. Pour des vidéos qui sont basiques, je les monte moi-même. Donc ça, c'est sur TikTok. Maintenant, en termes de production de vidéos, oui, je vous ai dit qu'on est en train de produire des vidéos actuellement. Il y a certaines qui sont en montage au Togo avec notre monteur qui s'appelle Candide. Donc demain, vous allez avoir des nouvelles vidéos qui ont été produites au Togo et qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Maintenant, en termes de vente, je vais vous présenter quelques ventes que nous avons déjà réalisées. Je vais commencer par Rutherford. Bon, chacun de nos vendeurs a ce qu'on appelle un brouillard de caisse. Le brouillard de caisse, c'est un fichier dans lequel il renseigne en temps réel, jour après jour, les ventes qui sont réalisées. Donc, pour pouvoir voir les ventes, par exemple, de Rutherford, je vais simplement entrer dans son fichier. Là, je suis dans son fichier. Je vais commencer à regarder les ventes du 10 janvier.
Par exemple, le 10 janvier, rue TF4 a effectué des ventes de combien? Laissez-moi quelques secondes pour compter. On a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 8. Donc, rue TF4, le 10 janvier, on est à 80 000 francs. Le 11 janvier, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 8, on a 9. On a 90 000 francs le 11 janvier. Le 12 janvier, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 000 francs le 12 janvier. Le 13 janvier, on a 1, 2, 3. Je vois un pro, donc ça fait 5. Donc, on a pratiquement 90 000. Le 14, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 8, on a 9, on a 10. Bon, le 14, aujourd'hui, la journée n'est pas encore terminée, c'est 100 000 francs. Ça, c'est uniquement pour UTF4. Comme je le disais dans le rapport, à la fin de la semaine, vous allez avoir les détails. Ça veut dire que jour après jour, le chiffre d'affaires réalisé, les produits vendus, le CA total par vendeur, le récapitulatif pour tout le monde, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi c'est à l'hôtel que les vidéos sont produites, parce que la qualité est meilleure, de très très loin. Sauf si tu veux qu'on vienne produire chez toi. Si tu as une maison qui est très belle, avec un excellent éclairage, une décoration qui est parfaite, tu nous envoies juste la localisation et nous on vient chez toi. C'est tranquille. Donc si tu peux déjà nous envoyer les photos de ta maison, même dans le groupe, comme ça nous on regarde, si c'est bien, nous on vient chez toi. Il n'y a pas de souci. Parce que la qualité de la vidéo joue sur la conversion. Donc, je ne suis pas ici parce que ça me plaît. Je suis ici parce que ça garantit une excellente qualité de la vidéo dans un cadre excellent. Parce que la qualité de la vidéo joue sur la conversion après. Donc si vous avez un endroit qui est très bien, où on peut faire des vidéos, vous m'envoyez juste des images. Hein. Moi je suis ouvert. Donc vous m'envoyez les photos de l'endroit. Si c'est bien, moi je viens faire les vidéos là-bas. Parce que là je suis avec tout un dispositif. J'ai des caméras qui sont en face de moi, il y a des lumières, il y a des micros qui sont un peu partout. Le dispositif de la chambre permet à ce que la qualité de la vidéo soit de très bonne qualité. Et quand la qualité est très bonne, quelqu'un qui regarde cette vidéo sur les réseaux sociaux comprend que nous sommes sérieux. Parce que la qualité du son est bonne, la qualité de la vidéo est bonne, la qualité de la lumière est bonne, l'éclairage est parfait. Du coup, quand il voit ça, il sait que ce sont des gens sérieux. Et quand on lui parle d'adhérer à une communauté, il a envie d'adhérer parce qu'il sait que si déjà la qualité de la vidéo est très bonne, forcément, ce sont des gens sérieux. Donc, on ne peut pas faire des vidéos brouillons. Donc, pour ne pas faire des vidéos brouillons, on est aussi obligé d'améliorer la qualité de ce qu'on fait. C'est pour ça que vous allez voir, même nos spots vidéo, on essaye de très bien faire. Là, on est en train de faire un spot vidéo de propulsion qui va sortir certainement la semaine prochaine. On est en train de faire le site internet de propulsion pour pouvoir beaucoup plus facilement suivre les personnes qui s'inscrivent ou alors qui ne s'inscrivent pas. On est en train de souscrire à un service pour avoir accès à des liens professionnels de telle sorte que quand tu cliques sur le lien, on est capable de savoir celui qui a cliqué sur ce lien-ci, il est dans quelle ville, il est dans quel pays, quels sont les autres sites qu'il visite sur internet et faire ce qu'on appelle du retargeting. Ça veut dire lui proposer la même publicité plusieurs fois, même sur d'autres sites internet. Ça, ce sera fait dès la semaine prochaine. Donc, la qualité est primordiale. Si on ne fait pas la qualité, moi, je ne suis pas sûr que si on ne faisait pas la qualité, vous seriez même membre de propulsion. Moi, je ne sais pas. Donc, il y a Kevin qui dit, moi, je suis en Allemagne, j'aimerais que vous veniez produire chez moi. Je suis totalement ouvert. Contactez Aurel, envoyez-lui la localisation de chez vous. Et nous, on va venir produire. Vous nous donnez la ville, vous nous dites comment est-ce qu'on peut faire pour y accéder. Nous, on vient chez vous. Et si peut-être vous faites des meublés, on en profite pour faire la promotion de vos meublés. Ça fait partie aussi de votre contribution. Donc moi, je suis totalement ouvert. Donc s'il y a quelqu'un qui a une contribution dans ce sens-là, n'hésitez même pas un peu. Il y a quelqu'un, Ghislain, comment travailler avec vous physiquement pour la création et la gestion des publicités? Je suis à Yaoundé. Ghislain, il faut contacter Chris. Chris, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est publicité. Lui aussi, il est à Yaoundé. Donc, je vous contacte de le contacter. Chris, je pense qu'il est connecté. Donc, Chris, si tu peux contacter Ghislain. Il s'appelle Ghislain Amel Kamdem. Donc, il est forcément dans le groupe. Tu le contactes, il veut participer à la gestion des publicités. Maintenant, pour la création des contenus, ce qu'on pourra faire, lorsqu'on a un tournage, on pourra te notifier. Donc, tu contactes simplement rue TF4. Et lorsqu'on a un tournage, on pourra te notifier. Et puis, toi aussi, tu pourras y participer. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas... Si c'est pour économiser et que la qualité sera mauvaise, moi, je vais refuser. Hein. Attention. Ça veut dire que si on est dans économiser pour que la qualité finale ne soit pas bonne, on ne va pas économiser, on va faire ce qui est bien. Donc, il ne faut pas que vous ne compreniez pas l'esprit du projet. L'esprit, c'est de
prôner l'excellence dans ce qu'on fait. Maintenant, si on peut avoir l'excellence à moindre coût, c'est parfait. Mais on ne va pas sacrifier l'excellence parce qu'on veut économiser, non. On ne le fera jamais. Et si ça ne vous plaît pas qu'on ne fasse pas, qu'on fasse comme ça, voilà, vous pouvez vous retirer en fait. Tout ce que nous on fait, on essaie de très bien faire. Quand vous voyez nos produits, on essaie de faire les bons packaging, les bons produits. Quand on fait une vidéo, on fait une belle vidéo. Quand on fait un spot, on fait un bon spot. Quand on veut faire quelque chose, on fait bien. Quand on fait une réunion, il faut qu'elle soit bien faite, que la qualité de la vidéo soit correcte, que le direct passe normalement. Donc, si on peut le faire en réduisant les coûts et vous avez une solution pour ça, je suis totalement ouvert. Mais s'il faut sacrifier la qualité juste parce qu'il faut économiser, non. Non, moi, je ne suis pas partant pour ça et je ne pourrais pas le faire parce que ça ne correspond pas à l'idéologie qu'on a. Donc, voilà ainsi présenter quelques chiffres. Je vais vous présenter par exemple les chiffres de Mika, qui est aussi un deuxième vendeur principal. Donc là, je viens d'ouvrir le brouillard. Donc, c'est ce qu'on appelle un brouillard de caisse. Là, je suis sur le brouillard de caisse de Mika. Donc, ce que je vais juste faire, c'est que je vais aller, par exemple, au 10 janvier. 10 janvier, Mika fait un chiffre d'affaires de 65 000 francs. 11 janvier, 35 000 francs. 12 janvier, 100 000 francs. 13 janvier, 40 000 francs. 14 janvier, 20 000 francs. Ça, c'est par exemple le chiffre d'affaires de Mika jour après jour, du 10 janvier jusqu'à ce jour. Donc, vous allez avoir tous ces détails dans le rapport qui sera présenté la semaine prochaine pour tous les vendeurs, avec le total de toutes les ventes qui ont été réalisées. Et c'est le total de toutes les ventes qui ont été réalisées pendant la semaine que nous allons utiliser pour rémunérer les premiers contributeurs ou souscripteurs. Parce que, étant donné que le projet nous a permis d'avoir un budget publicitaire qui ne découle plus de nos entrées, ça permet qu'on puisse utiliser nos entrées pour rémunérer directement les souscripteurs. Donc la semaine prochaine, lorsqu'on va faire le rapport, on va faire la liste de toutes les ventes qui ont été effectuées par vendeur. On va faire ressortir le chiffre d'affaires total. Si le chiffre d'affaires total donne une certaine somme, on va voir cette somme permet de rémunérer directement combien de contributeurs. Le nombre que ça va donner, on va prendre les contributeurs principaux et ils seront directement rémunérés. Et ce sera comme ça, semaine après semaine, jusqu'à la fin du projet. Si c'est nécessaire qu'on aille au-delà de la durée du projet pour satisfaire tous les contributeurs, on ira au-delà de la durée du projet, comme je l'ai expliqué pendant la réunion précédente. Donc voilà ainsi présenté de manière globale ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On a même déjà dépassé le temps de la réunion. Donc je vais prendre une ou deux questions maximum. Les autres questions, vous pourriez directement en discuter avec Ourel. Donc je vais prendre une ou deux questions. S'il y a quelqu'un qui a une question, il active son micro, il pose sa question et je vais y répondre. Bon, j'ai dû saisir l'opportunité. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, docteur Claudel. Bonsoir, Yakam. Et bonsoir. D'accord. Bon, déjà, je veux encore ici te marquer ma gratitude pour tout le travail que tu fais. Je vois que tu le fais de façon très naturelle, mais pourtant, l'impact que ça a, particulièrement pour moi qui suis en train de parler, c'est tellement grand. Et justement, je dis toujours gratitude parce que je ne sais pas comment vraiment te remercier. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a un projet, vraiment, je vais tout faire, comme je l'ai dit, quand une opportunité arrive, avec, ayant pensé, avec un esprit préparé, une bonne préparation, tout coule comme l'eau de roche. Donc maintenant, ma question c'est ceci, docteur Claudel. J'ai l'impression en fait que notre travail considère seulement la zone francophone. Donc, je ne sais pas. Moi, je suis ingénieur, mais aussi, quand j'ai vu la vidéo sur la mission de vie, j'ai remarqué que j'ai des aptitudes, des compétences en anglais. Et donc, je me suis fait former, j'ai eu des certifications. Et donc, je forme aussi par là toute personne qui désire faire des tests de ICE et TOEFL. Donc, actuellement, voilà, justement, j'ai une question aussi à ce niveau pour créer une communauté derrière. Donc, chaque soir, par exemple, moi, je fais aussi ces cours-là pour aider ceux-là qui vont composer des tests de langue anglaise. Donc, ma question est celle-ci, docteur Claudel. Est-ce que, pour l'instant, on gère seulement les francophones et après, on va voir aussi le côté anglophone? Ou alors, comment est-ce que ça se passe? Parce que quand je vois les publicités, est-ce que je peux me proposer comme celui-là qui va impacter la zone anglophone? Ou je ne sais pas trop. En fait, la question, je ne sais pas. Généralement, j'ai des difficultés à poser des questions parce que vous avez dit dans vos formations, toutes les questions se recoupent à nous. Et donc, du coup, je suis souvent coincé, en fait. Bon, non, je comprends parfaitement ta question. Déjà, dans un premier temps, je voudrais te remercier pour ta sincérité, pour tes appréciations, pour ton soutien aussi. Merci beaucoup.
parce que ça nous aide. Si on développe des projets comme celui-ci, c'est parce qu'il y a des personnes comme toi qui y contribuent, qui y croient et qui nous accompagnent à pouvoir le faire. Donc vraiment, merci beaucoup pour ta contribution. Ta question, elle est très pertinente et ça me permet de pouvoir faire un petit retour en arrière, si ça se dit. Alors, il y a de cela quelques années, nous avions un projet qui s'appelait Startup Cosmétique. Et pour développer ce projet, puisque nous avions des formateurs, nous formons des personnes à créer des marques de produits cosmétiques. Nous avons créé aussi beaucoup de marques de produits cosmétiques en passant. Et à un moment donné, on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on va seulement former les gens dans les régions francophones? Parce qu'on formait à Yaoundé, on formait à Douala, on formait à Bafoussam, on formait dans le Grand Nord, ainsi de suite. Un jour, on s'est dit, on va aller former à Bamenda et à Boya. Et pour ça, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des traducteurs, on a produit des contenus en anglais, des vidéos en anglais. Certaines de mes vidéos ont même été doublées en anglais. Si vous regardez sur mes pages en ligne, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, on a plusieurs vidéos qui avaient été doublées en anglais. J'avais même commencé à faire des cours en anglais pour pouvoir produire des vidéos en anglais, ainsi de suite. Mais c'est vrai que ça s'était produit à un moment donné où il y avait la crise et puis après, le conflit sécuritaire a fait en sorte qu'on n'y aille pas. Et l'autre problème aussi qu'on avait, c'était le fait que, bon, si on commence donc à le faire et ces personnes intègrent la communauté, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut maintenant pouvoir les suivre en anglais, il faudrait pouvoir produire. Bon, aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les intelligences artificielles qui nous permettent de produire aussi des supports en anglais et tout ça. Donc, je pense que ta proposition, elle est la bienvenue. Je suis totalement ouvert et partant pour qu'on puisse collaborer dans ce sens et apporter donc une contribution pour les personnes d'expression anglaise, même pas seulement du Cameroun, mais peut-être de l'Afrique aussi. On a beaucoup de pays en Afrique que ça pourrait toucher. Je prends l'exemple du Ghana, je prends l'exemple du Nigeria, je prends l'exemple de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui parlent aussi l'anglais. Donc, je suggère que tu contactes Rutherford. Tu lui proposes ce que tu peux apporter comme contribution dans la production de contenu ou alors même toute une offre spéciale uniquement pour cette cible anglophone et on y travaille tous ensemble. Moi, je suis totalement partant. On y a déjà pensé, on a déjà essayé avant. On n'a peut-être pas eu les meilleurs résultats qu'il fallait. On a même travaillé avec un de nos membres qui s'appelle Joseph Abissama. C'est le promoteur de Perfect English. Vous avez certainement déjà entendu parler de Perfect English sur les réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas, vous tapez Perfect English sur TikTok, sur Facebook. Vous allez voir cette page-là. C'est un de nos membres, Perfect English Joseph. C'est un membre de Startup Academy. C'est un ancien participant au programme 1 mois pour devenir mon propre patron. C'est avec lui qu'on travaillait sur les doublages en anglais, des vidéos, la production des supports en anglais et tout ça. Donc, c'est pour dire qu'on y a déjà pensé. À un moment donné, on travaille même sur la traduction de nos livres en anglais. Mais parfois, la difficulté, c'est d'implémenter ça et de pouvoir suivre cette communauté en interne. Déjà, en français, ce n'est pas facile. Donc, du coup, il faut qu'on ait toute une équipe qui gère uniquement ça en anglais. Et si tu te proposes d'être quelqu'un qui va y participer, garde, moi, je suis totalement partant. Donc, je suggère ce soir que tu contactes déjà Rutherford pour qu'ensemble, vous puissiez avoir une petite séance de travail. Ensuite, ce que vous allez caler ensemble, on pourra avoir une autre séance à 3 pour pouvoir voir comment on implémente ça et directement, on s'y met. Alors, il y a Marco qui dit, j'ai une idée. Je ne maîtrise pas très bien ce domaine. Mais j'ai cru savoir qu'on peut faire des bonnes vidéos sur un fond vert à moindre coût et faire un montage au studio. Peut-être le technicien de Lomé peut nous en dire plus. Si c'est confirmé, nous-mêmes, on peut l'implémenter. C'est une très bonne idée, mais on ne peut pas le faire maintenant. Je vais l'expliquer pourquoi en quelques points. La première chose déjà, pour pouvoir le faire, il faut que ce soit un endroit fixe, idéalement. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un endroit fixe où on fait la vidéo. Parce que lorsqu'on met le fond vert, il y a une façon de disposer l'éclairage pour que la qualité, lorsqu'on va faire le montage en post-production, soit excellente. Donc, on ne peut pas changer d'endroit tout le temps. Donc, si on veut travailler avec le fond vert, il faut par exemple qu'on se dise, on va prendre cette pièce, on va faire un fond vert, on va faire l'éclairage et ce ne sera pas n'importe quel type d'éclairage. L'éclairage à lui seul peut coûter très cher pour le fond vert parce qu'il va falloir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ombre. Pour juste parler simplement, je n'ai pas envie d'entrer trop dans les termes techniques, mais il y a une façon de disposer l'éclairage pour que la qualité d'abord standard de la vidéo soit très bonne afin qu'après le montage, on ait un meilleur retour. Donc ça, c'est le premier problème qu'on va avoir. Il va falloir beaucoup investir dans l'éclairage. Il va falloir avoir un endroit fixe pour faire les vidéos. Pourtant, moi, je suis très mobile. Moi, je voyage tout le temps. Par exemple, demain, je vais voyager. Peut-être 2 jours après, je vais encore voyager. Donc, il ne faut pas que je sois figé à un endroit pour faire les vidéos. Sinon, ça va devenir très pénible. La troisième chose, c'est que lorsqu'on fait sous fond vert, il faut obligatoirement faire un montage. Et le montage va être plus long et plus difficile à faire. Parce qu'il faut enlever le fond vert, il faut changer le décor. Il faut se rassurer que c'est en très bonne harmonie. Et quand on met le fond vert, on ne peut pas porter n'importe quel vêtement.
Parce que je prends un exemple, j'ai eu une expérience très désagréable comme ça une fois. On m'a invité dans une chaîne de télé qui s'appelle Afrique Inform. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient le fond vert. Donc, j'ai porté un vêtement qui avait le drapeau du Cameroun. Sauf que quand j'arrive pendant l'émission, ils ont le fond vert. Donc, je ne peux pas porter mon vêtement. Parce que si je porte mon vêtement pendant l'émission, étant donné qu'il y a le vert sur mon vêtement, lorsqu'on va enlever le fond vert pour mettre l'arrière-plan, ça va enlever le vert de mon vêtement. On aura l'impression que j'ai les côtes qui ressortent ou alors qu'on voit l'intérieur de mes poumons en fait. Donc du coup, qu'est-ce que j'étais obligé de faire? J'étais obligé d'enlever mon vêtement et porter la chemise du présentateur qui s'appelait Romaric Tenda. Et comme il est plus costaud que moi, la chemise était bien grosse. Donc j'étais dans une émission où j'étais très bien habillé en venant, mais j'étais obligé de porter une grosse chemise parce qu'on ne pouvait pas reporter l'émission. Bref, c'est juste un détail en passant. Donc c'est pour dire que même quand on met le fond vert, il y a une façon de s'habiller pour que lorsqu'on va changer l'arrière-plan, que ce soit de très bonne qualité. L'autre contrainte, c'est le fait qu'il faudra absolument que ce soit quelqu'un qui ait une certaine expertise, qui fasse le montage. Expertise que moi, je n'ai pas. Et ça va prendre plus de temps. Ça veut dire que quand je fais la vidéo, je dois envoyer la vidéo à celui qui fait le montage. Je pense que vous savez que nous sommes au Cameroun. Moi, j'ai dû prendre Starlink pour travailler parce que la connexion Internet qu'on a, c'est du grand n'importe quoi. J'avais la fibre optique, c'est du n'importe quoi, surtout quand tu as un problème, tu dois contacter le service après-vente, c'est de la merde. Les datas, on va dépenser seulement les milliards si on veut travailler avec les datas du téléphone. Donc, j'étais obligé d'utiliser Starlink, qui coûte un peu plus cher, mais tu n'as pas le choix. Parce qu'il te faut une très bonne connexion Internet. Parce que quand tu vas faire la vidéo, je prends un exemple. Là, je suis en train d'enregistrer intégralement la vidéo de cette assemblée générale avec ma caméra DJI Osmo 3 qui est connectée là. Nous sommes déjà en 75 minutes de vidéo. Quand je vais finir là, vous savez combien la vidéo va peser? La vidéo va peser peut-être 45 gigas. Bon, s'il faut envoyer la vidéo de 45 gigas au monteur qui est au Togo pour qu'il monte, il me renvoie. Je vais d'abord envoyer avec quelle connexion? Parce que même avec Starlink, ça va un peu durer. Donc, si je dois lui envoyer la vidéo ce soir, ça peut prendre quelques heures. Le temps que ça arrive. Maintenant, lui, au Togo, il va télécharger avec quoi? Moi, je ne sais pas s'il a Starlink là-bas. Donc, ça va être encore un coût supplémentaire et un temps supplémentaire pour qu'il télécharge. En plus, il doit monter parce que ça prend un peu de temps. Il faut enlever le fond vert. Ensuite, il doit me renvoyer la vidéo. Quand je télécharge la vidéo, je dois regarder si elle est bonne. S'il y a des modifications, il doit encore modifier, me renvoyer encore. Mais entre-temps, nous, on doit publier 2 vidéos chaque jour. Comment on fait? On ne pourra pas respecter ce rythme. Donc, du coup, il faut que je fasse une certaine qualité de vidéo que je suis capable de monter moi-même. Et pour que je sois capable de monter la vidéo moi-même, il faut que la qualité de la vidéo, lorsque ça sort de la caméra en brut, soit bien faite. De telle sorte que quand je prends cette vidéo déjà bien faite, en mettant dans mon application CapCut, avec juste 1 ou 2 effets et la musique, la vidéo est déjà prête et elle est de qualité. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je sois dans un endroit qui a un excellent décor naturel. Le décor naturel doit être excellent. Je dois avoir de très bonnes lumières, de telle sorte que la vidéo brute doit être très bien faite. Et comme la vidéo brute est très bien faite, ça fait que moi, je peux moi-même rapidement monter et publier ça tout de suite. On n'a pas donc tout ce temps-là. Ça permet qu'on respecte le rythme des vidéos. Maintenant, il y a d'autres vidéos que j'envoie au monteur parce que ce sont des vidéos qu'on va sponsoriser pendant toute une semaine et on peut prendre le temps d'attendre. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le fond vert pour le moment. Par contre, nous sommes en train de construire notre siège, comme je vous l'ai dit. Si tout se passe bien, on devrait l'inaugurer en mars. Soit mars, soit avril. Mais je pense qu'en mars, on devrait l'inaugurer. Dans notre siège, il y aura un studio avec fond vert. C'est dans notre siège donc qu'on pourra le faire parce que ce sera fixe. On n'aura pas besoin d'aller dans un endroit et décorer l'endroit de quelqu'un avec les fonds verts. Non, on aura déjà un fond vert avec les éclairages qui correspondent et on pourra donc tourner des émissions sous ce fond vert-là et changer les décors. Donc ça, c'était juste pour répondre à ta question. C'est vrai que j'ai été un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Je vais prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre question à poser avant qu'on ne puisse conclure? D'accord, si plus de questions, déjà je vais vous remercier. On a dépassé le temps de 14 minutes. Moi, je suis très rigoureux en ce qui concerne le temps. Donc, désolé pour ce temps que nous avons dépassé. Je sais que vous avez d'autres obligations que vous devez pouvoir respecter. Donc, on va mettre un thème à la réunion sur cette note. Merci d'y avoir assisté. Merci d'avoir cru au projet. Merci de pouvoir y contribuer. Merci de ne pas vous arrêter à vos contributions financières. On a besoin que vous puissiez apporter votre contribution au-delà des finances. Vous avez Ourel que vous pouvez contacter s'il y a des erreurs concernant vos contributions, vos noms ou tout le reste. Vous avez Rutherford que vous pouvez contacter si vous voulez participer à la vente, savoir comment vendre et tout ce qui tourne autour de votre contribution au projet. Vous avez Christ que vous pouvez contacter si vous voulez participer aux publicités, spécialement sur Facebook.
Vous avez Emmanuel aussi que vous pouvez contacter si vous voulez par exemple être CM, répondre aux commentaires, utiliser nos plateformes en ligne pour réussir à vendre. Vous avez toute cette équipe que vous pouvez joindre. Je suis en train d'essayer d'avoir un numéro professionnel sur WhatsApp. Si tout se passe bien en principe ce week-end, je devrais l'avoir. Ça va être certainement un numéro d'un autre pays. Ce ne sera pas un numéro du Cameroun. Et voilà, dès que ce sera fait, vous allez avoir les mises à jour concernant cela. Alors, il y a quelqu'un qui dit concernant le centre. Puis-je offrir mes services? Bien sûr, Ghislain. Pour ça, tu vas contacter soit Ourel, soit Rutherford, et puis on pourra directement bénéficier de tes services. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Encore merci beaucoup, et puis je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Demain, vous allez recevoir les replays de cette réunion. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à temps, le replay sera en vidéo, en audio et en résumé PDF. Portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup pour votre confiance. Si vous avez des critiques, des remarques, des observations, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous n'avons pas la science infuse, nous nous améliorons régulièrement et je suis certain qu'ensemble, nous allons réaliser de très grandes choses. Merci encore et à très bientôt. Quand tu dois voyager et que tu dois t'occuper pendant des heures, quand c'est la pause et que c'est le moment de taper les vrais commentaires. Y'a quoi? Quand tu as besoin d'être seul, juste toi et ton écran pour être toi-même. Joyeux anniversaire. Désolé. Quand c'est le premier rendez-vous et que tu dois prouver, mais sans trop en faire. Quand le Congo, ça ne peut pas attendre et qu'il faut parler quand ça chauffe encore. Quand tu as déjà mis tous tes organes sur le match. Non, man, ça c'est quoi ça? Tu peux faire mieux, man. Et que enfin, dans ces petits moments qui comptent, il y a des choses qu'on n'oublie jamais de prendre. Njoka est là, toujours.